Éric de Starck est l'invité de cette matinale. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dramaturge, comédien, metteur en scène. La Belgique tout entière connaît Éric de Starck. Vous allez bien? Oui, vous êtes gentil. Non, on essaie de faire du théâtre, simplement. On essaye de faire de théâtre, tout simplement. Oui. J'aime bien. Je vais juste vous demander de vous approcher un petit peu. Vous allez entamer votre dernière saison au Riche-Clair. Oui, c'est la dernière saison pour moi, mais les Riche-Clair continuent. Oui, non, Bien mais sûr. je parle de vous, oui, évidemment. Vous en retenez quoi? Ça vous fait drôle? C'est Oui, une page qui se tourne? Oui, mais c'est une super aventure aussi. Hein. C'est vraiment... Les Riche-Clair, c'est devenu un théâtre d'émergence où on permet à des jeunes artistes de démarrer. C'était quand même une Dieu aventure... sait si c'est important, oui. Et c'était drôle, parce que c'est de la découverte tous les jours. En fait, il n'y a pas de fonctionnarisme. Ils arrivent avec des nouveaux projets, des nouvelles idées. Donc c'était que du bonheur, en fait. Mais c'est ce que j'allais dire, vous avez vu énormément d'artistes des générations différentes. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous retenez de... Oui, parce qu'en fait, ils reviennent souvent, et puis on suit leurs projets qui aboutissent à d'autres choses. Ils s'envolent aussi, ils quittent parfois le pays. Bah oui. Ils vont plus loin, comme Musti, par exemple, qui a démarré au Riche-Clair. Ah oui? Son premier concert, c'est dans le bar des Riche-Clair. Ok. Et c'est un de mes anciens étudiants, et donc je l'avais rencontré là-bas, donc comme comédien. Puis il m'a dit, oh, tu sais, je fais de la musique. Et puis un de ses tout premiers concerts, il les a fait dans le bar des Riche-Clair. Et donc c'est gai de voir le chemin parcouru. Ah oui. Donc il va y avoir 50, 60 personnes dans le bar. Et donc c'est gai de se dire, bah voilà, c'est vraiment un tremplin. Et donc on reste en contact. Et il y a beaucoup de compagnies aussi qui reviennent, qui disent, bah on a démarré ici, c'est un peu notre bébé. Et alors on accueille aussi les écoles. Le théâtre se met en résidence vers la fin de l'année. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent présenter leur spectacle d'école. Et donc il y a des artistes qui disent, mais c'est ici que j'ai commencé. Hein. Moi j'ai fait mon premier spectacle, j'étais un chou-fleur sur la scène. C'est quelque chose Oui. Et alors, ils d'assez disent- émouvant. Et ça a été leur déclic, et ils viennent après ça avec un projet avant-gardiste qui vient un peu secouer les... Donc entre le chou-fleur et ce qu'ils présentent aujourd'hui, il y a un grand chemin, donc c'est très gai en fait. Oui. Et au niveau justement bon, vous disiez il y a des écoles qui viennent. Vous avez encore beaucoup de programmes comme ça avec les écoles. Vous développez encore beaucoup au niveau des jeunes. Oui, alors on va voir tout le temps les spectacles de fin d'études. On a un festival qui s'appelle Nouvelle Scène, qui est produit et programmé par Victor Pestanès, qui est en fait un très jeune garçon qui a maintenant 20 ans tout juste, qui nous a contacté il y a 4 ans en disant, voilà, j'ai une idée, dans mon école ils viennent faire les mini-entreprises, mais moi j'ai décidé de faire une programmation de théâtre pour adolescents parce que je m'aperçois que les ados connaissent pas le théâtre, ils y vont Mais pas. oui. Je dis, bah, viens, on va regarder ça. Et donc il a programmé son premier festival, donc on l'a encadré, et puis maintenant il vole de ses propres ailes, et il va voir tous les spectacles de jeunes qui sortent de l'école pour s'adresser à des jeunes. Et c'est plein. On fait 3 jours, mais bourré, sold out. Quoi. C'est drôle ce que vous dites là. Les jeunes, les ados ne vont plus au théâtre? Non, Parce qu'on en parlait hier avec une de nos invités justement, qui disait effectivement oui, que les jeunes... en fait, ils vont pas de leur plein gré. Ils vont aller avec l'école. Ils vont Oui, avec c'est les ce qu'elle parents. nous disait. Oui. Ouais. Et lui, sa réflexion était tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il disait, bah, ils lisent pas les bouquins de leurs parents, ils regardent pas les mêmes émissions, Ouais. ils écoutent pas la même musique. Pourquoi est-ce qu'ils verraient le même théâtre? Donc Bah, déjà, il faut créer oui. C'est vrai que déjà ils regardent plus les émissions et ils regardent des séries différentes. Oui. des podcasts sur YouTube. Et pourtant faire du théâtre, c'est quelque chose de Mais oui. magnifique. Ah non, alors il va les chercher par la main parce qu'il sait comment leur parler, il trouve les mots et les liens. Il fait vraiment une passerelle qui permet à ces jeunes de venir, et la salle est pleine. Vous avez une nouvelle saison qui s'ouvre au Riche-Clair, une saison haute en couleurs, bien chargée, avec de beaux spectacles qui attendent le public. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-uns? Oui, alors d'abord, on démarre avec un festival qui est le Festival Fame, qui revient pour la 3e fois. Donc un festival qu'on accueille au sein des Riche-Clair. On fait partie vraiment des Riche-Clair. C'est un festival qui va mettre en avant toute la création féministe actuelle, de tout ce qui est spectacle vivant, mais c'est aussi des débats, des tables rondes. Ça se passe du 20 au 28. C'est une ouverture aussi sur le monde, parce qu'on fait venir des artistes étrangers. C'est l'occasion de découvrir des créatrices et des autrices qu'on ne connaît pas. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait rencontrer? C'est des sujets qui bousculent un petit peu, mais et c'est joyeux. C'est vraiment aussi un espace de fête. Ça se termine par un cabaret le 27 au soir au Riche-Clair. C'est très gai, oui. Est-ce que vous avez voulu pour votre dernière saison là-bas mettre une empreinte particulière? Est-ce que en préparant cette saison, vous vous êtes dit, allez, c'est la dernière, je me lance, je fais des choses que j'avais jamais voulu faire, que j'avais pas osé faire, je me lance dans le bain, j'essaye, je tente. En fait, on l'a fait à chaque saison. Ah, voilà. Et souvent, les saisons étaient prêtes longtemps à l'avance, parce qu'on recevait parfois jusqu'à 12 dossiers par jour. Yeah. Donc 12 projets, donc il fallait vraiment rencontrer les artistes. Et donc cette dernière saison a été
pratiquement prête. Mais c'est vrai que j'entendais l'équipe au bureau, dont Léna qui est là à côté de moi, témoigner. Ils disaient waouh, on aime bien cette saison-ci, elle est joyeuse. Et c'est vrai qu'on a des spectacles très originaux qui arrivent. Je crois aussi qu'on a traversé la Covid et qu'on a fini de parler un petit peu de cette période-là. On l'a digéré et on en a fait quelque chose d'autre. Par exemple, le premier spectacle qu'on accueille s'appelle Biopic. C'est un espèce de voyage dans la science-fiction. C'est des personnages complètement extraterrestres. Après ça, il y a Furious Monique, c'est un duo qui vient imaginer que la chanson a disparu, ça s'appelle Voie lactique. Et c'est deux musiciens-chanteurs qui viennent essayer de sauver la chanson française et anglaise qui a disparu. Et ils jouent un espèce de concert qui ne s'arrête pas en essayant de reprendre des morceaux de l'un de l'autre en beatbox, en musique. Et c'est vraiment, ça invite à la fête. Donc c'est vrai que c'est une saison assez festive, oui. Et assez festive et assez variée finalement. Oui, beaucoup de variétés. Le dossier de presse le dit, hein, vous abordez des thématiques transversales telles que l'harmonie entre les êtres humains, la nature, la réparation personnelle et collective, ou encore le temps qui passe. Mais oui, par exemple, dans Biopic, qui est le premier spectacle qui démarre, il y a une espèce d'empreinte écologique, mais vraiment drôle. C'est-à-dire qu'il pose la question de c'est quoi notre existence, à quoi ça tient. Donc ils ont fait vraiment une réflexion très théorique au départ, et puis ils en ont fait un espèce de voyage absurde au sein de notre humanité. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on devient après la mort? On a beaucoup de spectacles qui traversent aussi. Au mois de décembre, on a de l'au-delà. Et alors aussi, on a un spectacle vraiment très très mignon qu'on a accueilli. C'est parce que aussi notre travail, c'est d'accueillir des gens en résidence. Et le spectacle qu'on accueille s'appelle C'est pour quand? Et c'est les tribulations d'une jeune femme qui attend son bébé. Et c'est pour moi un coup de cœur terrible. Les deux artistes qui ont créé ça, l'une à la mise en scène et Gwendoline sur scène. Et je me disais, bon, je connais, j'ai eu 4 enfants, ça va. Et en fait, non, ça arrive à nous surprendre. Comment elle attend cet enfant, par où elle passe. Et aussi le fait qu'on lui reproche de ne pas vouloir d'enfant. Elle passe par tous les stades qu'on connaît. Ouais. Et ça, c'est vraiment des coups de fraîcheur. Et c'est aussi sur le regard de jeunes artistes. Et ça, ce sera en décembre. En décembre. Oui. Éric de Starck, merci beaucoup d'être passé chez nous. Malheureusement, le temps passe très très vite. Dites, juste encore une question. Éric de Starck, après Les Riches Clairs, c'est le comédien qui remonte sur scène, c'est qui écrit, c'est le prof, c'est... oui, un peu tout ça. Il va faire ce qu'il a envie, oui. Du théâtre, rien que du théâtre. Allez, merci beaucoup d'être passé. Encore une chose, oui. Si on veut voir un spectacle, si on veut voir le programme, sur lesricheclairs.be, lesricheclairs.be et fm.be pour démarrer la saison. Merci beaucoup. Merci bonne journée. Merci beaucoup.